Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, salut à vous tous. Nous vous retrouvons dans notre page d'actualité hebdomadaire nationale pour vous parler de l'immigration illégale au niveau de la frontière entre la province de Zaïre, au nord de l'Angola, et la République démocratique du Congo. Dans quelques instants, le détail. Mbanza Congo, tel est le nom historique du chef-lieu de la province de Zaïre, jadis province de San Salvador. Mbanza Congo fut la capitale du royaume du Congo, un royaume qui regroupait un ensemble de pays africains. Interpellé par notre équipe de reportage, le directeur provincial de la culture, M. Bilula Ntsala Ntsenga, a déclaré que l'ancien royaume du Congo englobait 4 pays: l'Angola, la République démocratique du Congo, les Congo-Brazzaville et les Gabon. Le peuple Bakongo était donc obligé à faire partie d'un ensemble de pays délimités par les puissances coloniales d'alors. Ceci au lendemain de la conférence de Berlin tenue en 1884 et 1885. En procédant à cette division, les colonisateurs n'ont pas tenu compte de la culture ni de la tradition du peuple. C'est ici, en province de Zaïre, et plus précisément dans la municipalité de Soyo, à l'embouchure du fleuve Zaïre, que l'explorateur portugais Diego Cao a découvert l'Angola en 1482. C'est donc dans cette région historique que l'agence angolaise de presse a cherché à connaître la situation de l'immigration. Située au nord de l'Angola, la province de Zaïre s'étend sur 330 km, dont 180 terrestres et 150 fluviaux. Les postes frontières de cette région se situent dans les municipalités de Luvu, de Mbanza Congo, de Noki, de Soyo et de Kwimba. Un poste est placé à Luvu parce qu'un marché populaire intermittent se tient dans cette contrée. Le marché s'ouvre tous les samedis de 8h à 17h locales sur les régions frontalières de 2 pays. Un autre poste frontière de grande importance, c'est Soyo. Cette municipalité pétrolifère est formée de plus de 100 îlots et d'environ 119 canaux fluviaux, a indiqué le directeur local d'investigation criminelle, l'inspecteur-chef Eduardo Luemba. D'après ses responsables, des mesures sont prises en vue de freiner l'immigration illégale. Le service de migration et d'étrangers, la garde des frontières et la police fiscale travaillent de manière à empêcher également la contrebande de carburant. Selon le commandant local de la police fiscale, Jean Chitombe, en 2013, la police avait saisi 42 226 litres de gasoil et 21 000 litres d'essence, ce qui a failli coûter au pays 1 275 000 kwanza. Enfin, le commandant a précisé qu'au cours du dernier trimestre de l'année 2014, les quantités de gasoil et d'essence saisies à la frontière étaient estimées à 830 000 et 415 $ américains et à plus de 490 000 $ respectivement. Mesdames et messieurs, nous voici au terme de notre édition de la semaine. Merci de votre fidélité. Nous vous quittons dans l'espoir de vous retrouver très bientôt. Salut et portez-vous bien.